Vous savez, il y a ce moment, presque invisible, où tout peut basculer. Cette sensation un peu étrange de faire tout ce qu'il faut, l'effort, la discipline, la stratégie, et pourtant de se heurter à une sorte de mur de verre, comme s'il y avait une règle cachée qui nous échappait. Eh bien voilà la question centrale. C'est une question que beaucoup de personnes ambitieuses se posent. On sent que quelque chose ne tourne pas rond, que malgré toute l'énergie qu'on déploie, la progression reste lourde, comme si on avançait avec le frein à main serré. En fait, ce n'est pas un échec brutal, non. C'est plus subtil. C'est comme un ralentissement permanent. Des opportunités qui n'aboutissent jamais vraiment, des relations qui plafonnent, de l'argent qui rentre et qui repart aussitôt, ça crée une fatigue mentale qui est super difficile à expliquer. C'est le symptôme d'un décalage. Un décalage entre ce qui est fait à l'extérieur et la position intérieure depuis laquelle on le fait. Et la clé de ce fameux décalage, elle est précisément là. Il faut bien comprendre que l'effort en soi ne crée pas de valeur. C'est un amplificateur, voilà tout. Si l'identité départ est basée sur le manque, sur la peur, eh bien l'effort ne fera qu'amplifier le manque. Mais si elle est basée sur la clarté, sur la certitude, alors là, il va amplifier la création. La question n'est donc jamais de faire plus, mais d'agir depuis un autre endroit en soi. Donc cette règle cachée, finalement, elle n'a rien à voir avec ce que l'on fait, mais elle a tout à voir avec la position interne depuis laquelle on agit. C'est ce point de départ invisible qui va absolument tout conditionner. On peut imaginer ça comme une sorte de caméra invisible qui filme notre vie. Si cette caméra est mal placée, même les meilleures actions vont donner des images floues ou mal cadrées. Le truc, c'est que la plupart des gens opèrent, sans le savoir, depuis un point intérieur qui est instable, réactif, qui attend en permanence une validation qui vient de l'extérieur. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir la différence radicale entre les deux. D'un côté, on a une énergie de besoin qui cherche à combler un vide, et de l'autre, une énergie d'expression qui agit depuis un espace qui est déjà plein, déjà entier. Une personne qui espère convaincre n'émet pas du tout le même signal qu'une personne qui expose sa vision, prête à avancer, que l'autre soit d'accord ou non. Et croyez-moi, le monde est extrêmement sensible à cette différence. C'est un principe quasi mécanique. Les résultats qu'on voit à l'extérieur, que ce soit le compte en banque, le statut, les relations, ne sont que des conséquences, avec un temps de retard. Ils sont le reflet fidèle de la position intérieure qui domine en nous. Donc pour changer sa vie extérieure, il faut d'abord et avant tout changer d'endroit intérieurement. Bon alors, comment on fait pour déplacer ce centre de gravité? Il ne s'agit pas de se forcer ou de faire semblant, il s'agit de se recalibrer, de passer d'un état réactif, automatique, à un état qui est délibérément choisi. Le vrai pouvoir, en fait, il ne se trouve pas dans la vitesse de la réaction. Au contraire, il réside dans la maîtrise de la pause. Ce tout petit instant entre le stimulus, une remarque vexante, un email stressant, une fluctuation du marché, et notre réponse. C'est dans ce micro-espace qu'on cesse de subir et qu'on commence enfin à choisir. Et pour ça, voici un protocole très concret. D'abord, il faut apprendre à sentir dans son corps le signal de l'ancienne réaction. Cette boule au ventre, cette gorge qui se serre. Ensuite, mettre un nom sur la peur qui tire les ficelles. Est-ce la peur de manquer? La peur d'être rejeté? Et enfin, et ça c'est le point crucial, on pose une décision d'état avant même de poser une décision d'action. On choisit d'être calme, puis on agit. Ça change non seulement le comportement, mais aussi et surtout le signal qu'on émet. Maintenant, pour maintenir ce nouveau centre, il faut colmater les fuites d'énergie. Une personne ambitieuse est souvent pleine de micro-fuites. Des zones grises dans sa vie, des conversations importantes qu'on repousse, des compromis qu'on fait par peur du conflit. Chaque petite fuite comme ça consomme du pouvoir et de la clarté. Retenez bien ça. Tout ce qui n'est pas clair nous coûte de l'énergie. Passons maintenant à l'étape supérieure. Il ne s'agit plus seulement de réagir différemment, mais de construire une toute nouvelle structure interne. C'est l'architecture des standards non négociables. Un standard, c'est bien plus puissant qu'un objectif. Pourquoi? Un objectif, c'est un désir tourné vers le futur. Un standard, c'est une ligne qu'on trace dans le sable, ici et maintenant. Il ne dit pas «je veux», il dit «je n'accepte plus». Et la vie, en général, répond beaucoup, beaucoup plus vite à ce qu'on refuse de tolérer. Et cet exemple illustre ça brillamment. Vouloir gagner plus, ça peut très bien cohabiter avec des habitudes financières complètement floues. Mais ne plus accepter l'ambiguïté financière, ça force une clarté immédiate. Ça oblige à agir tout de suite. Le standard change l'identité et c'est l'identité qui, à son tour, change les résultats.
Ça, c'est un paradoxe fondamental. Le vrai pouvoir, la vraie attraction ne vient pas du besoin, mais de l'autonomie intérieure. Quand on n'a plus besoin qu'un projet ou qu'une relation fonctionne pour se sentir complet, alors toute la dynamique change. L'absence de besoin clarifie le signal et attire des choses bien plus saines. Voyons maintenant comment ces changements intérieurs provoquent des transformations extérieures qui peuvent être profondes. Et encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure mécanique. Quand notre centre de gravité passe du besoin à la souveraineté, le signal qu'on émet change de fréquence, un peu comme une station de radio. Un signal de demande, de manque, ça va attirer des tests, des retards, de la confusion. Un signal de clarté, lui, va attirer des opportunités nettes et des personnes qui sont alignées. Ce tableau y résume parfaitement la transformation. Regardez bien. Les mêmes domaines de la vie répondent de manière complètement différente. Là où il y avait de l'instabilité, on trouve de la solidité. Là où il y avait du flou, on trouve de la clarté. C'est simple, la réalité extérieure finit toujours par s'organiser autour de notre cohérence intérieure. Et attention, un point crucial à retenir. Très souvent, juste avant un grand changement de niveau, un test va se présenter. C'est une situation qui ressemble trait pour trait à l'ancien monde, à l'ancienne réaction. Ce n'est pas un signe d'échec, bien au contraire, c'est la preuve qu'on a progressé. C'est l'ultime vérification. Est-ce que ce nouveau centre tient bon sous la pression? Si la réponse est oui, alors quelque chose se verrouille, pour de bon. Donc, pour conclure cette analyse, on voit que la question n'est jamais de savoir quoi faire de plus, mais plutôt de décider qui on est vraiment. Le respect de soi, ce n'est pas de se parler gentiment, c'est de ne plus se trahir soi-même, surtout quand c'est inconfortable. Alors la question qui se pose est la suivante. Quelle est cette unique décision, cette seule ligne à tracer, qui, si elle était prise aujourd'hui, pourrait absolument tout réaligner,